confier le déroulement de cet enseignement auprès du Seigneur. Prions. Père de grâce, vous remettons, Seigneur, de parole. Toi, ce Seigneur, le Saint-Esprit, nous dirige, Seigneur, nous te donnons toute la première place. Sois avec nous, oh Père, sois avec nous, alléluia. Oh Dieu, Père, prends la première place. Que le cœur soit de garde à nos parents d'éternel, car tu as dit, garde ton cœur pour toute chose, car de lui, oh Seigneur, éternel mon Dieu, mon roi, que le soin, Seigneur, soit disposé, éternel mon Dieu, mon roi, à toute présence qui n'est pas, qui n'honore pas ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, de tes mains, nous recommandons l'instrument que tu t'es choisi pour nous enseigner, car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, remplis ton instrument au nom de Jésus. Sois totalement prêt, éternel mon Dieu, mon roi, et conduit par le paraclet, le consolateur. Seigneur, nous te remettons ces moments entre tes mains. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons encore élever nos voix, nous allons prier pour déprogrammer tout ce qui est plan de l'ennemi. Nous allons également soumettre ces moments sous l'autorité du nom de Jésus, afin que la volonté de Dieu se fasse et que tout ce qui est perturbation soit totalement détruit. Et les voix et prions. Pour le nom de Jésus-Christ, Seigneur, par l'autorité du nom de Jésus, que toute présence indésirable dans ces lieux, Seigneur, soit chassée au nom de Jésus. Nous imposons le silence au nom des ténèbres. Seigneur, nous renversons, éternel mon Dieu, mon roi, tout système de communication. Seigneur, nous détruisons, éternel mon Dieu, mon roi, tout ce qui est système de communication du monde des ténèbres, tout ce qui a été programmé, tout ce qui a été libéré dans l'air, sur la terre, Père éternel, par le monde des ténèbres, contre ce moment, soit totalement renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Nous annulons les décrets d'échec, nous annulons les décrets d'incompréhension. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, Père éternel, nous imposons le silence au monde des ténèbres et nous décrétons, Seigneur, le règne de Jésus. Seigneur, nous remettons ces moments dans le nom de Jésus, Seigneur, sous l'autorité du nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, nous te recommandons ces lieux, nous te recommandons ces moments, nous te recommandons chacun de nous. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que le ciel soit dégagé et que la rosée du ciel descende. Amen. Oh Jéhovah et son nom. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah et son nom. Jéhovah est son nom. Oh Jéhovah et son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah et son nom. Jéhovah est son nom. Puissant Dieu. Puissant Dieu, ordonne combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, ordonne combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, ordonne combats. Jéhovah
peux acclamer le Seigneur. Remercier le Seigneur pour cet instrument, l'évêque Armstrong, que Dieu a envoyé pour nous communiquer la vérité, pour nous communiquer la vie, pour nous communiquer la sagesse, pour nous communiquer la connaissance qui libère. Amen. Yes. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cet instrument que Dieu utilise pour nous ouvrir les yeux. Merci le Seigneur. Éternel Dieu puissant, te rendons la gloire. Que la chair se taise au nom de Jésus. Seigneur, éternel, mon Dieu, préserve sa vie, préserve l'émission qui est en lui, sera qui est sur lui. Seigneur, préserve, éternel, mon Dieu, sa communion avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, préserve sa famille, ses enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et ses projets, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, qu'il te serve fidèlement, garde-le, Seigneur, remplis-le, illumine encore davantage les yeux de son cœur, et que la vérité, Seigneur, que la vie sorte de lui. Père éternel, mon Dieu, mon roi, et qu'elle nous soit transmise, soit bénie et magnifiée, Seigneur. Pour lui, Seigneur, cet enseignement, nous commencerons jusqu'à la fin. Les écailles de nos tombent, que nos oreilles spirituelles s'ouvrent, que les yeux de la compréhension s'ouvrent. Au nom de Jésus, que le Dieu soit disposé au nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, soit établie, prenne siège, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, dans le cœur, au nom de Jésus. Seigneur, que la vie qui est dans ta parole, éternel, mon Dieu, Seigneur, nous habite totalement au nom de Jésus. Sois béni et magnifié. Amen. 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 Alors nous vous souhaitons la bienvenue. Amen. Les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu également qui sont là, Papa Edou, moi Sylvie et les autres, Papa Juscelin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de nous. Amen. Amen. Et bon confort d'écoute et bonne compréhension. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Without taking our time, I would like us to go back to where we stopped last week. Sans trop perdre de temps, j'aimerais vous ramener là où nous sommes arrêtés la semaine dernière. And for the benefit of those that are joining us for the first time, Et pour le bien de ceux qui nous rejoignent maintenant pour la première fois, I would just like to recall a few persons, maybe 2 or 3 persons, sharing with us what you have received during this program. j'aimerais être humblement demander à 2 ou 3 personnes de nous rappeler ce que vous avez jusque-là reçu tout au long de ce programme. Rapidly. S'il vous plaît, essayons de gagner du temps. Que 2 ou 3 personnes dans la salle essaient de faire un rappel de ce que vous avez reçu jusque-là. Okay. Did I see any hand up? Je vois une main debout. Yes, anybody? Okay. Oui, allez-y. Je n'ai jamais participé à cela, c'est la première fois. Mais vu les enregistrements de madame, j'ai suivi tous les enseignements. Ce que j'ai reçu et qui m'a plu, c'est qu'en homme, l'esprit, l'esprit de Dieu, c'est un nombre. C'est un nombre du repos, c'est un nombre de Dieu. C'est ce que j'ai compris, ça m'a beaucoup plu. Que le souffle, c'est-à-dire le souffle qui est en homme, c'est l'ombre de Dieu chez l'homme. Donc ça m'a beaucoup plu.
Donc c'est ce que j'ai retenu pendant les enregistrements que j'ai suivis dans le téléphone. Malgré cela, je n'ai pas été au départ jusqu'alors. C'est aujourd'hui que j'ai participé à ça. Okay, let's put our hands together for him. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Amen. While somebody else, we are waiting for somebody else, we look at the book of Job. Pendant que nous attendons quelqu'un d'autre, Job 32 verse 8. vous prenez dans le livre de Job 32 verse 8. 32 au verset 8. Job 32 au verset 8. That's where we stopped last the other day. Job C'est là où nous sommes arrêtés. 32 verse 8. It says, "But there is a spirit in man, and the spirit of the Lord, the Almighty, giveth them understanding." Le livre dit ceci dans le livre de Job 32 verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. And then in the Proverbs 20 verse 27, Dans le livre de Proverbe 20, au verset 27, it says, "The spirit of a man is the candle of the Lord, searching all the inward parts of the belly." il dit ceci, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Now, what the brother was saying a while ago has connection with what the scripture says here, that there is a spirit in a man, and in one aspect it talks about through that spirit we gain understanding. In the other hand, in the other verse, it talks about God using that spirit in us to be able to identify with us and whatever we do. Ce que nos frères venaient de nous dire ici a un lien étroit avec ce que disent les Écritures, c'est que l'Esprit de Dieu est en l'homme et il donne à l'homme de la compréhension. Amen. Amen. So let's hear from other persons. Est-ce while que we quelqu'un wait. d'autre dans la salle peut nous dire ce qu'il a retenu jusqu'à là? Yes. Oui, la dernière fois, on a parlé de sept esprits. Donc, sept esprits les sept yeux sur une pierre, les sept cornes et les sept flammes de feu. Alors, le chiffre 7 symbolisait en fait la plénitude. Donc quand on parle de la sagesse, on disait que c'était la plénitude, la totalité, la perfection de la sagesse. Ça c'était le symbole des yeux, les 7 yeux. Ça parlait de la plénitude, de la totalité et de la perfection de la sagesse, de la connaissance, de la perspicacité, de la perception, de la compréhension et du discernement. Lorsqu'on parlait des 7 cornes, là ça symbolisait la puissance, la force, l'autorité, l'ascendance. Et lorsqu'on parlait des 7 flammes de feu, en fait, c'était la représentation du Saint-Esprit. Merci. Let's put our hands together for the Lord. Okay. Well, as we take on, let me just try to retract back the first aspect of the teaching, or chapter 1. We have been dealing on the 7 spirits of God. Avant que nous n'avancions, laissez-moi vous rappeler les 4 premiers points du chapitre 1 qui parlent des 7 esprits. 7 spirits of God. Les 7 esprits de Dieu. The Bible says in Isaiah. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Okay. Thank you. Isaiah chapter 11. Dans le livre d'Ésaïe 11. It begins to speak about what was in Jesus. We can look at Isaiah 11 from verse. Ce livre nous parle de ce qui était en Jésus. Veuillez s'il vous plaît regarder dans le livre d'Ésaïe. Chapter 11 verse 1 and 2. Ésaïe chapitre 11 verset 1. À partir du verset 1. Can you read if you have found that? Oui, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jurera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Amen. Now, the first chapter of our lesson was dealing on, trying to introduce the seven spirits of God. Le premier chapitre, le premier point de notre chapitre parlait des sept esprits de Dieu. It says in Isaiah 11 verse 2, it said, the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of mind, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. Le livre d'Ésaïe 11, à partir du verset 2, nous parle ici de l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. And we are meant to understand that these seven spirits of God dwell in Jesus in its fullness. Nous devons comprendre ici que ces sept esprits de Dieu reposaient en Jésus dans toute leur plénitude. And we as believers should covet, should desire to have the seven spirits of God dwelling in Et us. nous, en tant que croyants, nous devons également désirer avoir ces sept esprits en nous. And if we would fulfill the purpose of God for making us, for creating us, if we are going to fulfill the purpose of the intent of God for calling us, we definitely need the seven spirits of God. Et si véritablement nous sommes appelés à accomplir les desseins pour lesquels Dieu nous a créés, nous devons avoir en nous ces sept esprits de Dieu. We also saw in the book of 2 Chronicles 16 verse 9, Nous avons également vu dans le livre de 2 Chroniques, 16 verse 9, 2 Chroniques 16 au verset 9, that the Spirit of God moves around the earth, talks around the earth, que l'esprit de Dieu tournait autour de la terre, searching for men whose hearts are set to seek the purpose of God and to fulfill it. cherchant les hommes dont les cœurs sont centrés sur Dieu afin de pouvoir accomplir les desseins de l'Éternel. Are you there with me? Vous y êtes? Whether in Gabon, whether in Nigeria, in Ghana, in Europe, America, in all parts of the world, the Spirit of God is been moving everywhere, seeking for men through which God could use in demonstrating His glory. Que ce soit au Gabon, au Ghana ou partout dans le monde, l'Esprit de Dieu se mouvait, ou encore s'émeut, puisqu'il continue de se mouvoir, il s'émeut afin de chercher les hommes dont les cœurs sont disposés, pour que Dieu démontre sa puissance au travers de ces personnes. He wants to manifest His glory. Il veut manifester sa gloire. He wants to fill someone. Il veut remplir quelqu'un. And use that person to do something that will become impactful and remarkable in history. Et remplir quelqu'un afin que par cette personne, l'impact de Dieu soit vu des hommes. But unfortunately, malheureusement, in Isaiah, we were made to understand that God is seeking for a man, but there was no man. He sought for intercessors, no one was there to stand. Dans le livre d'Ésaïe, nous comprenons que Dieu cherche des personnes, mais malheureusement, il n'en trouve pas. Il n'y a pas de personnes qui se tiennent à la brèche. But I don't know if God will find among us. Je ne sais pas si Dieu va les retrouver parmi nous. Amen. Amen. Those whom God could use to turn things around in this nation. Ce que Dieu peut utiliser pour transformer les choses dans cette nation. Amen. Amen. Is there some of them here? Est-ce qu'il y en a parmi nous ici? Amen. Are you sure? Yes. Êtes-vous sûr de cela? Amen. Even this your amen is like it's washoko. Même votre amen laisse à désirer. Amen. 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 I say, would God find someone whom He will feel to demonstrate His glory in this place? Est-ce que Dieu va trouver ici quelqu'un qui remplira pour démontrer sa gloire? Amen. Let's put our hands together. Acclamons pour le Seigneur. Amen. We further discovered that the seven Spirit of God was, described in some scriptures like Zechariah 3 and Zechariah 4. Nous avons, dans notre enseignement, fini par découvrir que les sept esprits de Dieu étaient décrits dans certains livres de la Bible. In Zechariah chapter 3, dans le livre de Zacharie, verset 3, we were told of the rock that has the
stone that have 7 eyes. Le livre de Zacharie chapitre 3 nous a parlé de la pierre qui avait 7 yeux. Okay? And in chapter 4, we are told Dans le chapitre 4, of a candlestand il nous a parlé ici d'une lampe that has with the burning, the fire, the burning lamps. qui avait une flamme qui brûlait. The candlestand Une lampe and the candle that is on the candlestand, so to speak. et un chandelier sur lequel se tenait cette lampe. So we saw that in chapter 3 of Zechariah, in fact, chapter 3 of Zechariah was clarified in chapter 4 of Zechariah. Nous avons constaté que le chapitre 3 de Zacharie a été clarifié dans le chapitre 4 du même livre. And Revelation chapter 1, Revelation chapter 4, Revelation chapter 5, sorry, Revelation 1, Revelation 5, and Revelation 6 clarify further what Zechariah chapter 3 and chapter 4 has seen. Et le livre d'Apocalypse 1, 5 et 6 va plus en profondeur de l'explication de ce que le livre de Zacharie 3 et 4 disent. The same rock that has 7 eyes La même pierre qui avait 7 yeux is the rock there is the candlestand in chapter 4. et cette pierre est One stone. une pierre In chapter 3 dans le chapitre 3 of Zechariah, de Zacharie. when you get to chapter 4, Lorsque vous arrivez au chapitre 4, it becomes the candlestand. il devient ici un chandelier. Are you there with me? Amen. And the 7 eyes Et les 7 yeux, in chapter 3 of Zechariah, le livre de Zacharie 3, in chapter 4, dans le chapitre it 4, becomes the burning lamp il devient une lampe qui brûle, that was on the candlestand. qui était sur le chandelier. Are you there with me? So when you get to Revelation, Lorsque vous arrivez dans le livre d'Apocalypse, in chapter 1, dans le chapitre 1, it speaks of Jesus il parle de Jésus walking in the midst of 7 burning qui lamps. marche au milieu des 7 chandeliers. Are you there with me? Amen. So that the stone, Et la pierre, the eyes, les yeux, the candlestand, les chandeliers, the burning lamp les 7 chandeliers speaks of the same thing. parlent de la même chose. What is it talking about? Qu'est-ce que cela dit? The 7 spirits of God. Il parle des 7 esprits de Dieu. And we also further saw that the 7 Spirit of God does not indicate that there are 7 Holy Spirits. Et nous avons aussi dit que les 7 esprits ne signifient pas qu'il y a 7 Saint-Esprits. Are you there with me? No. There is only one Holy Spirit. Il n'y a qu'un seul et unique Saint-Esprit. Are you there? But it's manifested in different way, like the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the Spirit. So it's manifested in several different ways. C'est un seul esprit qui se manifeste en différentes manières, comme étant l'esprit de Dieu, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de crainte de Dieu. But it also means that we need to cultivate, we need to seek to have those 7 spirits indwelling in us. Cela signifie que nous devons désirer, nous devons rechercher cela de tout notre cœur afin d'avoir ces 7 esprits en nous. Because the Bible clearly defined that these 7 spirits were indwelling in Parce que Jesus. la Bible nous dit clairement que ces 7 esprits étaient en Jésus-Christ. Are you there with me? No. So these are things we have considered so far. Et ça, ce sont les choses dont nous parlerons plus tard. Amen. Yeah. Now let's get back to the drawing there. Revenons ici au schéma qui sont ici. The last day we talked about man as a tripartite being. La dernière fois, nous avons parlé ici de toi comme de l'homme, comme étant tridimensionnel. Okay. Just for the benefit of those who are not here, just to cut. Pour le bien de ceux qui n'étaient pas là Okay. la semaine dernière. Now, this made up man. Et voici l'homme. Are you there? Without these 3, man is incomplete. Sans ces 3 dimensions de l'homme, l'homme est incomplet. Are you there with me? Spirit, soul, and body. Et nous parlons ici de l'esprit, de l'âme et du corps. Are you there with me? In other terms,
En d'autres termes, these three represent God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. ces trois dimensions représentent ici Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. I further made some illustration. Okay. I further made some illustration. J'ai plus tard fait des démonstrations, quelques illustrations. Every one of us is originally spirit. Que chacun de nous ici est d'abord esprit. Il est d'abord Every esprit. one of us. Chacun de nous Our spirits. est esprit d'abord. This spirit Cet esprit lives in the body vit dans un corps and it has soul. et a une âme. Are you there? And this spirit Et cet esprit has no age. n'a pas d'âge. Are you there with me? What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? This spirit Cet esprit, is as old as Adam. il est aussi vieux qu'Adam. Your spirit Votre esprit is as old as Adam. est aussi vieux qu'Adam. What does that imply? Qu'est-ce que cela implique? Each one of us Chacun de nous had been existing a toujours existé in unconscious realm. dans le domaine, dans l'inconscient. Are you there with me? Amen. We have been existing. Nous avons toujours existé. God did not create man twice. Dieu n'a pas créé l'homme deux fois, Are you there? Only once. seulement une seule fois. The day Adam was created, Le jour qu'Adam a été créé, that's the day you were created. c'est le jour que vous également vous avez été créés. Are you there with me? Vous y êtes. That is why the day Adam died, Voici pourquoi le jour où Adam est mort, that's the same day you died. vous êtes également mort. Are you getting the point now? Amen. So the day conception takes place, Le jour que la conception s'est produite, whether by any means, que ce soit par l'ennemi, by whether it is legitimate or illegitimate, que ce soit légitimement ou illégitimement, when a conception takes place, lorsqu'une conception se produit, a spirit leaves eternity, un esprit quitte l'éternité, leaves eternity, quitte l'éternité and is clothed with a body. et est enveloppé d'un corps. Are you there with me? Corps. That spirit that lives eternity Cet esprit qui a toujours vécu dans l'éternité was sent to this planet a été envoyé dans cette planète for a mission. pour une mission. Are you getting the point now? Est-ce que vous le comprenez jusque-là? Amen. Unfortunately, Malheureusement, religion has blinded the eyes of a lot of people la religion a aveuglé plusieurs personnes. that we all focus on the body. Et nous nous focalisons tous sur le corps. And we forgot that we are not a body. Et nous avons oublié que nous ne sommes pas d'abord le corps. Are you there with me? Amen. We are not a body. Nous ne sommes pas d'abord un corps. We are Nous spirits. sommes premièrement un esprit. Amen. We only live in a body. Nous ne faisons que vivre dans un corps. We borrowed a body Nous n'avons fait que prêter un corps. and we will give back what we borrowed someday. Et nous allons un jour rendre ce que nous avons pris. Amen. Are you there with me? Amen. Until we understand this truth, Jusqu'à ce que nous comprenions cette vérité, we will just be like confused people. nous serons semblables aux êtres confus. We are just here Nous sommes juste là and we are thinking we are a body. et nous pensons que nous sommes un corps. So, I'm somebody, I'm somebody. Je suis quelqu'un, je suis quelqu'un. No, you are not somebody, you are a spirit Non, tu n'es pas quelqu'un, tu es d'abord un esprit that is living in a body. qui vit dans un corps. Are you there with me? Vous y êtes? This guy Cette personne is, so to speak, neutral. est, pour ainsi dire, neutre. It's between this guy and this guy. Il est entre cette personne et cette personne. Are you there? So let's explain further. Approfondissons. This guy Cet être has an assignment a un engagement to bring this guy
de prendre celui-là, to heaven. de l'amener au paradis. C'est sa mission. This guy Cet homme, celui-ci, has a mission a une mission to bring this guy de prendre cet homme to hell. et de l'amener en enfer. Please, ask him to explain again in French. Explain it in French. I should explain again. God, L'esprit a pour mission d'amener le corps, d'amener l'âme au paradis. Tandis que le corps, lui, a pour mission d'amener l'âme en enfer. this guy Cet homme, is connected to breath of God. l'esprit est connecté au souffle de Dieu. In other terms, let me say, En d'autres the termes, spirit is the breath of God. l'esprit est le souffle de Dieu. Amen. Are you there with me? And the day this breath got here, Et le jour que ce souffle est entré dans ce corps, a soul was formed. une âme a été formée. Amen. This soul Cette âme is there. est là. There is a battle between this guy and this guy. Il y a un combat entre l'esprit et le corps. And what is the battle? Et en quoi consiste ce combat? This guy, Le corps want this guy to do everything he wants. veut que l'âme accomplisse tout ce qu'il veut. He wants to give this guy bonbon. Il veut donner à l'âme les bonbons. He wants to give this guy manioc. Il veut donner à l'âme le manioc. He wants to give this guy gâteau. Il veut donner à l'âme les gâteaux. Everything that will bring this guy here, that's his assignment. Tout ce qui va conduire l'âme en enfer, voici la mission du corps. Are you there with me? And what is this guy's mission? Et quelle est la mission de l'esprit? To always bring this guy to walk back to think about God, about the plan of God. De toujours ramener, la mission de l'esprit de toujours ramener l'âme vers Dieu, penser à Dieu. Amen. Amen. Are you there with me? Amen. So get back to the point. Revenons. This guy was borrowed. Ce corps a été prêté. From where? D'où? The dust. De la poussière. Humus. C'est l'humus. Humus. L'humus. L'humus. Dust. La poussière. Soil. Whatever you call it. Appelez ça comme vous This voulez. guy was borrowed from dust. Ce corps a été emprunté de la poussière. This guy has no difference with the poulet you are eating. No difference. Cette chair n'a pas de différence avec le poulet que nous mangeons. Are you there with me? This guy has no difference with the poisson à la braise that you are eating. No difference. Ce corps n'a pas de différence avec le poisson à la braise que nous mangeons. How many of us know that the cannibals eat humans? Combien de personnes savent que les cannibales mangent des humains? Huh? They enjoy it more than poisson. Ils aiment ça plus que le poisson. Are you there with me? Yes. Why? Pourquoi? In fact, let me shock you. If you mix human flesh and some other meat, cook it well with chili, pepper, you may be eating it, you wouldn't know you are eating human. Laissez-moi vous dire que si vous mélangez la chair humaine et n'importe quelle chair, que vous le cuisinez, vous n'allez pas faire de différence entre la chair humaine et l'autre chair. Et la viande. Vous allez manger ça pour ça sans le savoir. You know why? Vous savez pourquoi? They all came from the same source. Parce qu'ils sont tous venus de la même source. L'humus. La poussière. And they will definitely return to where they came from. Et ils vont finir par retourner d'où ils sont venus. À la source. Are you there with me? Yes. So the question is, La question est, these three, which is more important? que parmi l'esprit, l'âme et le corps, qu'est-ce qui est plus important? Amen. When you empower this guy, Lorsque vous en puissancez l'esprit, he curtails the action of this guy.
mortifies. He curtails. He will not allow this guy to do everything he wants. Lorsque l'esprit est empuissancé, il a la capacité de contrôler toutes les actions du corps. What it eats, Ce qu'il mange, what it drinks, ce qu'il boit, what he speaks, ce qu'il dit, what it hears, ce qu'il entend, what he says, ce qu'il dit, becomes controlled by this guy. est à partir de ce moment contrôlé par l'esprit. Are you there with me? Yes. Which means the desires of this guy is divided into two. Ça veut dire que les désirs de ce corps sont divisés en deux. You balance the weight. Vous équilibrez la balance de poids. Are you there with me? What does that mean? Qu'est-ce que cela signifie? During last week, La semaine dernière, I asked us a simple question. je vous ai posé une question, une simple question. Each of us earns money. Chacun de nous gagne de l'argent. Are you there with me? Let's say you earn 100,000. Disons que vous gagnez 100 000 francs. By right, Dans vos droits. this 100,000 Ces 100 000 should be divided by these three guys. doivent être divisés par 3. Are you there with me? Or alternatively, divided by these two guys. Ou encore vont être divisés, partagés par c'est l'esprit et le corps. But Mais we discovered nous avons découvert that many Christians que plusieurs chrétiens spend 80% dépensent 80% of their income de leurs revenus on the body. sur le corps. And this guy Et l'esprit has only 10%. n'a que 10%. Are you there? Yes. Maybe the other 10% goes to rent or whatever. Peut-être que les autres 10% vont dans le loyer et ainsi de suite. Now listen closely. This guy has the maximum of 100 years. Le corps peut vivre au maximum 100 ans, In our time now. de nos jours maintenant. Why? Because of what? Pourquoi? What we eat. À cause de ce que nous mangeons. Every day we eat slow poison. Parce que chaque jour nous mangeons du poison. Slow. The poison that kills slow. Petit à petit nous mangeons du poison. Not the poison that kills instantly. The poison that shuts down gradually the systems of the body. Little Un by poison little. lent. Pas ce qui tue directement, mais ce qui nous détruit lentement. Are you there with me? And that reduced the age of man from 1,000 years when Adam was created to 100 years. Et cela contribue à réduire la durée de vie de l'homme de 1000 ans à 100 ans. Are you there? How many of us know how many years Methuselah lived? Methuselah lived 969 years. Methuselah, the longest man that lived. 900. How many of us is that one? Qui sait ici que Methuselah a vécu 969 ans? How many of you know? Qui le sait ici parmi nous? Amen? Within the range of 1,000. That's the life expectancy of man. En tout cas, dans les Bibles, Life expectancy. God made man to stay 1,000 years. This body. dans la durée de vie que Dieu a donné à l'homme, This body ce corps was supposed to live 1,000 years. est supposé vivre ou était censé vivre pendant 100 ans, Non. pendant 1000 ans. Okay. But now, Mais maintenant, even at 18, the bones are already dancing. de nos jours, même à 80 ans, on est déjà en train de trembloter. Amen. Are you there? Yes. 80 years. Everywhere is 80 dancing. ans commence déjà. 70, you know 70. Même s'il y a certains gens à 70, même on te dit l'homme là va vivre encore 30 ans, tu vas dire non, il ne peut pas dépasser même 10 ans. Are you there? Yes. Imagine from 1,000 years to 100 years. Imaginez
de 1000 ans à 100 ans. Because of ingrain, fertilizer. À cause des fertilisants. Everything we eat, Tout ce que nous mangeons, le poulet, pump it with all the kind of things destroying the body the more. Jus, les jus coca, que nous buvons, le coca, all of them keep on killing the body. tout ceci contribue à nous détruire. From 1000 years to 100 years. Nous sommes partis de 1000 ans à 100 ans. Amen. How many years does this guy live? Et combien d'années vit l'esprit? Vit l'esprit. L'éternel. And you spend all 80% to this guy and you are giving this guy only 10%. Et vous dépensez 80% de votre revenu sur le corps et vous donnez à l'esprit seulement 10%. Is that wisdom or foolishness? Est-ce que cela c'est de la sagesse ou de la folie? Ask your neighbor, please help me ask your neighbor. Demande à ton voisin, est-ce que c'est de la sagesse ou de la folie? Amen. Every investment you made here, Tous les investissements que vous faites ici au niveau du corps, you are doing it for Gabose. vous le faites pour Gabosé. Hallelujah. And Yeah, my God. No? Huh? There's Astico. While you are feeding the Astico is Enjou. Yeah. Astico say, je suis patient. Hallelujah. Mange tout, mange. J'attends. Fais tout ce que tu vas faire, marquer tout ce que tu vas marquer, j'attends. Patientement, je t'attends. You understand? Yes. Et tous ces investissements, le sac de riz, le carton de poulet, le carton de poisson, le casier de dindon, le casier de coca, et tout ça là, l'Astico dit, J'ai la foi. j'ai la foi. Hallelujah. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé à l'esprit? Bon, laisse maintenant là. Qu'est-ce qui arrive à l'âme? L'âme devenue comme squelette. Il y a certains chrétiens, ils sont grosses comme ça. Mais à l'intérieur, l'homme, le vrai l'homme, comme squelette. Qu'est-ce que vous appelez skeleton en français? Le squelette. Le squelette. C'est comme ça la vraie. Si on a un extrait de capturer l'âme de chacun de nous, tu vas crier. I'm telling you, il y a certains, quand tu vois l'âme, tu vas crier, tu vas dire, ah bon? Mais, because all we are seeing is the body. Parce que tout ce que nous sommes concentrés que sur le corps. We are doing the same error that unbelievers are doing. Et nous faisons la même erreur que commettent les incroyants. Spend our resources, our strength, our energy. We give it to the body. Et nous dépensons nos ressources, notre énergie, nos ressources sur le corps. Whereas the first commandment, Alors que le premier commandement, give everything to this guy. donne tout à l'esprit. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, with all your soul, de toute notre âme, with all your might. de toute notre force. Which means whatever you work, all your labor Ça veut dire que tout ce que tu fais, tout ta labeur goes to this guy. doit se faire pour l'esprit. And only this guy will just give this guy a little to keep it moving. Et il n'y a que l'esprit qui doit maintenant donner au corps un peu pour lui permettre de fonctionner. But we reverse the whole thing. Mais nous avons renversé. Are you there? Yes. Touch your neighbor. Are you sure you are not? I mean, this is not talking about you. Dis à ton voisin, tu es sûr qu'on ne parle pas de toi maintenant? C'est pas de toi qu'on parle.
Amen. This guy, L'âme is developed after this guy. se développe après l'esprit. That's supposedly. C'est ce qui est censé être. We are supposed to, whatever you do to this guy, Tout ce que vous faites pour l'esprit affects this guy. affecte l'âme. On the day God takes back the spirit, Et le jour que Dieu reprend l'esprit, is either that the spirit goes with this, l'esprit, l'âme, soit que l'esprit part avec l'âme, soit que l'esprit part avec l'âme, or le corps part avec l'âme. soit c'est le corps qui emporte l'âme avec lui. Do you understand what I'm saying? Yes. If this guy goes to hell, Si l'âme va en enfer, he was dragged by the body. c'est parce qu'elle a été tirée par le corps. Are you there with me? If this guy Si le corps had a balance, équilibre, and this guy is fed normally the word of God, music about God, the things of God, if these things are balanced, si l'esprit est nourri de la parole de Dieu, de la musique de Dieu, de tout ce qui concerne Dieu, this guy will finally find himself. l'âme va finalement se retrouver au paradis avec l'esprit. Amen. Are you there? Yes. If this is well nourished, Si celui-ci, si l'esprit est bien nourri, this one will grow. l'âme va grandir. And the day this one dies, Et le jour que le corps meurt, it doesn't bring this guy with it. le corps n'aura pas le pouvoir d'emporter l'âme avec lui. And what will happen to this guy? Et qu'est-ce qui va arriver à l'âme? This guy will receive what is called an immortal body. Cette âme va recevoir ce qu'on appelle un corps incorruptible, immortel. Are you there? Yes. Presently, Maintenant, this guy l'âme, has no form of his own. présentement, l'âme n'a pas de forme d'elle-même. This guy L'esprit has no form of its own. n'a pas de forme de lui-même. Why? Pourquoi? This guy operates from the heart. Parce que l'esprit opère à partir du cœur. The seat, the housing of the spirit is in the heart. Le logement de l'esprit est dans le cœur. And the housing of the soul is in the mind. Et le logement de l'âme est dans la pensée. Amen. Are you there with me? Yes. So this guy has no body yet. Donc cette âme n'a pas encore de corps. It depends on this body. Il dépend de ce corps. That is why C'est pourquoi, if this guy is not empowered, si l'esprit n'a pas assez d'énergie, assez de force, this guy will track this one down. le corps va emporter l'âme dans sa chute. It will chain, it will track this one down. Il va enchaîner l'âme jusqu'à le renverser. Are you there with me? And you remember when the Bible talk about rapture? Et vous vous souvenez que lorsque la Bible parle de la capture, Rapture. l'enlèvement, Those who are alive shall be caught up in the air. que ceux qui auront la vie en Dieu seront enlevés, Those who are alive in Christ ceux qui ont la vie en Jésus-Christ will be caught up in the air. seront emmenés, seront enlevés dans les airs. With which body? Avec quel corps? This body? Avec ce corps? No. This body will automatically burn away. Yes. Parce que ce corps va automatiquement se détruire. And the incorruptible body Et le corps incorruptible will be clothed. This will be clothed with incorruptible. va envelopper l'âme. Are you there? That's body that does not need fufu manioc. Ce corps qui n'a pas besoin de foufou manioc. Are you there with me? Yes. Does not need to ride taxi. Qui n'a pas besoin de prendre les taxis sur le sol. Does not need to live in a maison en bois or maison en planche. Ce corps qui n'a pas besoin de vivre dans une maison en bois ou en planche. Because it could move through the wall. Parce qu'il peut se déplacer au travers des murs. It could move through the wind. Parce qu'il peut se déplacer au travers du vent. Doesn't need a car. Il n'a pas besoin de voiture. Amen. Amen.
those who trouble themselves because I don't have a car, I don't have a house. Alors, tous ceux qui se battent parce qu'ils n'ont pas de maison ni de voiture, And they destroy this guy et ils détruisent l'âme because of worries. à cause des inquiétudes, What will happen to them? qu'est-ce qui va leur arriver? You remember when Christ died? Vous vous souvenez que lorsque Jésus mourut, In the book of Peter, dans le livre de Pierre, he went to the grave. il est allé dans le tombeau. And what did he do there? Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? All the souls that were trapped down. Que toutes les âmes qui étaient là-bas captives, What did he do to them? qu'est-ce qu'il a fait à ces âmes? He gave them an incorruptible body. Il leur a donné un corps incorruptible. Did you see it in your Bible? They were chained. Ils étaient enchaînés. But because at that time, nobody has ascended to God, nobody has broken the bound of death. Jesus was the first that broke the bound of death, and where they were chained in a prison, the Bible calls it prison in the book of Peter, Jesus went there, loosed them from the prison, and gave them an eternal body, celestial body, which is what your real self, is waiting for this same body. Parce que jusque-là, personne n'était encore monté vers le Père. Personne n'avait encore vaincu le pouvoir de la mort. C'est alors Jésus, lorsqu'il est allé dans le tombeau, il les a déchaînés, délivrés et il leur a donné le corps incorruptible, ce corps que vous également vous recevrez. Amen. Amen. He took the key. Il a apporté la clé. He went there where they were locked up. Là où ils étaient emprisonnés, He opened it. il a ouvert Come out. pour leur demander de sortir. Are you there with me? Yes. They came out. Ils sont sortis And they were seen in Jerusalem. et ils ont été vus à Jérusalem. Is that in your Bible? Yes. What body were they using? Quel corps utilisaient-ils? The same body you are waiting for. Le corps que vous attendez tous. Are you there with me? Yes. This body will be put away. Ce corps, nous nous débarrasserons de ce corps. So why is it that Christians are more concerned about this body rather than this or this? Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens s'inquiètent beaucoup plus sur le corps au détriment de l'esprit et de l'âme? Why? Pourquoi? Because their mind has been turned upside down. Tout simplement parce que leurs pensées ont été renversées. Are you there with me? In fact, many religions Effectivement, plusieurs religions focus on the body. se focalisent sur le corps. What we will eat, what we will drink, Ce what que we vous allez will voir, wear, ce que vous allez manger, ce de quoi vous allez vous vêtir, là où vous allez habiter. And Jesus said, Et Jésus dit that's an insult to God. que ceci est une injure à Dieu. Consider the lilies of the field. Considérez les petites choses de la terre. Lilies of the field, the grasses. The grasses. Les petites choses, les grandes choses. C'est que les arbres que les bœufs mangent. God clothes the lilies of the field and the birds of the air. God feed them. How much more? Si même Dieu nourrit les oiseaux du ciel, And the grasses. La grasse, what do you call them? C'est que le brebis mange là. Voilà. si Dieu habille même les herbes du champ, Voilà. à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas? Are you there? Does the grasses think of what to eat? Est-ce que l'herbe des champs pense de ce qui va, de quoi il va se nourrir? Est-ce qu'il s'inquiète Does là-dessus? it think about it? No. So, how or why do you think? Pourquoi? Why do you think if God could care for the lilies of the field, Mais pourquoi vous inquiétez-vous si Dieu prend soin de l'herbe des champs? are you there with me? Amen. That today they grow, tomorrow they are thrown in the oven, L'herbe qui aujourd'hui pousse et qui demain est arrachée et jetée in the fire, or burned in the dans fire. le feu. If God could clothe them, Si Dieu les habille, how much more you? à combien de forte raison? Are you there? Hallelujah. You go and plant your corn, Vous allez implanter votre not maïs, maïs, le maïs, or rice. The birds will fly. les oiseaux vont voler. Lord, where do we eat today?
Seigneur, où mangeons-nous aujourd'hui? He said, yeah, they are planting corn for you there. Et Dieu va leur dire, on est en train de planter de l'aise pour vous là-bas. Allez là-bas. Alléluia. Put your hands together. Acclamons pour le Seigneur. Amen. They live. The birds live. Eagles live. Eagles live up to 100 years. Un aigle peut vivre jusqu'à 100 ans. Are you there with me? An eagle. Un aigle. Who feeds the eagle? Qui le nourrit? Where is his shop? Where is his atelier? Où est son atelier? Huh? Are you there with me? Why? Pourquoi? Because they learn to trust God. Parce qu'ils ont appris à faire confiance en Dieu. Amen. The greatest problem we have. Le plus grand problème que nous avons, c'est le fait de se focaliser sur le corps. The more we focus on this, Plus nous sommes focalisés sur le the corps, more we weaken these guys. plus nous affaiblissons l'esprit et l'âme. The spirit L'esprit that has the power to create, qui a le pouvoir de créer, that has the power to create an idea that can generate things, qui a le pouvoir d'émettre une idée qui peut générer des choses, become incapacitated devient incapable because it's not fed, parce que l'esprit n'est pas nourri, because it's not no investment on the spirit. parce qu'il n'y a pas d'investissement sur l'esprit. All the investment goes there, Tout l'investissement va au corps and the spirit becomes a robot. et l'esprit devient un robot. Wherever you go, the spirit just follows you. Où tu vas, l'esprit te suit seulement. No initiative, Aucune initiative, nothing, rien. because you have rendered the spirit incapable. Parce que tu as rendu l'esprit incapable. That's why the Bible says in the book of Psalms chapter 82, go back to Psalms 82 verse 5. Alors, Open your le Bible. livre de Psaume 82, verset 5. Psaume 82, verset 5. Somebody read fast. Est-ce que quelqu'un peut lire dans la salle? Psaume 82, verset 5. Nous lisons dans le psaume 82, le verset 5, il est écrit: ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Amen. Amen. Ça parle de qui? Hein? Aidez-moi, ça parle de qui? De l'homme. Ça parle de nous. Are you there? Let's read a little bit of verse 6. Go to verse 6. Lisons verset 6. Le verset 6 dit: j'avais lu, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Amen. It says, I take it again, it says in verse 6, I said, ye are gods. J'ai dit, vous êtes des dieux. And all of you are children of the Most High. Et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Who are gods? Qui sont dieux? Où? Qui sont des dieux? Why? Pourquoi? You are spirit. God is a spirit. Dieu est un esprit. And you are made in the image of God. Et vous êtes faits à l'image de Dieu. It's not talking about this body. Il ne parle pas de ce corps. Because there are some people that look like monkey. Parce qu'il y a des hommes qui ressemblent à des singes. Are you there with me? In quote. Entre parenthèses, bien sûr. You understand? Which means there are all the skins. If we are not talking, when you say made in the image of God, it's not talking about the skin. Lorsque nous parlons d'être fait à l'image de Dieu, il ne s'agit pas ici de la couleur de votre peau. You know why? Pourquoi? Your body Votre corps can be conditioned by weather, peut être conditionné par l'atmosphère, can be conditioned by what you eat.
peut être conditionné par ce que vous mangez, Can be conditioned by your environment. peut être conditionné par l'environnement. Are you there? Amen. Some are white, some are black, some are orange, some are purple, whatever color you might say. Certains sont noirs, blancs, orange, ainsi de suite. Are you there? So we are not talking about this one. Nous ne parlons pas du corps. What are we talking about? Nous parlons de quoi? Nous parlons de l'esprit. Are you there? So the Bible says, ye are gods. La Bible dit que vous êtes des dieux. And all of you are the sons of the Most High. Et vous êtes tous des fils du Très-Haut. And now look at verse 5. Et regardons verset 5. Let's read it together. Lisons-le ensemble. He said, because you know not that you are spirits. Il dit parce que vous ne savez pas que vous êtes esprit. Are you there? Neither do you understand. Vous ne comprenez pas. That's why they all walk in darkness. Ça c'est pourquoi vous marchez tous dans les ténèbres. And all the foundation of the earth is out of balance. Et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Are you there with me? Why? Pourquoi? Believers Les croyants didn't know that they are spirits ne savaient pas qu'ils étaient esprits, living in a body vivant dans un corps that has soul. qui a une âme. Amen? They are spirit Ils sont esprits with soul avec une âme that lives in a body. vivant dans un corps. But they thought that they are body. Mais ils croient qu'ils sont un corps. Some never come to realize that I am not a body, I am a spirit. Certains n'ont jamais réalisé qu'ils ne sont pas un corps, ils sont esprits. Have you ever told yourself, I am a spirit? Est-ce que tu t'es déjà dit à toi-même, je suis un esprit? I'm only living in a body temporarily Je vis dans un corps temporairement. because I'm on a transition Parce que je suis dans une transition to prepare the soul pour préparer l'âme to live in de eternity. vivre dans l'éternité. Amen. Are you there? The believers are there walking in darkness. Les croyants sont là marchant dans les ténèbres. While occultic people are busy developing their souls in the spiritual, though diabolic means. Pendant que les occultistes sont en train de développer leur âme dans les choses diaboliques. Are you there with me? Whereas believers Pendant que should be able to develop their inner man. alors que les croyants devaient être capables de développer leur esprit. Look at verse 5 again. Et regardons encore le verset 5. He says what I said, you know not. Ils n'ont ni savoir. Let's read it together. 1, Ils 2, ont 1, 2, 3. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. again. Encore, ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Amen. That's the problem. C'est le problème. They know not. Ils n'ont ni savoir, And they are not even interested in knowing ni intelligence. that we are not body. Que nous ne sommes même pas, nous ne sommes pas de corps. We are Nous spirits. sommes esprits. Tell your neighbor, I am a spirit. Dis à ton frère, je suis un esprit. With a soul Avec une âme, that lives in a body. vivant dans un corps. Again. Je suis un esprit. Ayant une âme, No. I am a spirit je suis un esprit. with a soul Avec une âme that lives in a body. qui vit dans un corps. I am not a body. Je ne suis pas un corps. I am not a body. Je ne suis pas un corps. I am a spirit Je suis un esprit that has a soul qui a une âme that lives in a et body. qui vit dans un corps. Amen. Look at John chapter 10, verse 34. Regardons au verset, John, dans le livre de Jean 10, verse 34 et 35. dans le verset 34 et 35. Jean 10, verset 34 à 35.
Someone, let's read. Okay, you read 34 to 36. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. 35. Verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Yes. Amen. Amen. I read in English. It says, verse 34. Jesus answered, is it not written in your law? I said, God said, I said, ye are gods. J'ai dit, vous êtes des dieux. And in verse 35. Dans le verset 35. So men were called gods by the law. Men to whom God's message came, and the scripture cannot be set aside, concealed or broken or annulled. Now Jesus was trying to let them understand. Jésus est en train d'essayer de leur faire comprendre. Where? In the New Testament. Où? Dans le Nouveau Testament. No more in the Old Testament. Nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. In the New Testament. Dans le Nouveau Testament. Jesus said, Jésus dit, isn't it that the law you are reading, n'est-il pas écrit dans votre loi, confirm that you are gods? votre loi ne confirme-t-elle pas que vous êtes des dieux? Are you there with me? Yeah. Jesus was calling to us, to our minds, to remember. Jésus était en train d'appeler à notre pensée de se souvenir de ça. We are not body. Que nous ne sommes pas de corps. We are spirits. Que nous sommes esprit. It is time for you to develop the being inside of you. Yes. C'est le temps pour vous de développer l'esprit à l'intérieur de vous. I wish God could do how do you call that one? There could be a radical change within the people present tonight. Il peut avoir un changement radical à l'intérieur des gens ici ce soir. I pray. Je prie. Je prie. There shall be a radical change. Qu'il y ait un changement radical. That your eyes be open. Que vos yeux s'ouvrent. And you stop seeing yourself as a body. Que vous arrêtez de vous regarder comme le corps. And you start seeing yourself as a spirit. Que vous commencez à vous voir comme des esprits. With a soul. Avec une âme. Living in a body. Qui vit dans un for a mission. Pour une mission. For a purpose. Pour un but on earth. Sur la terre. God will be disappointed with a lot of people. Dieu sera déçu au sujet de plusieurs personnes. That they use this thing that was borrowed. Le fait qu'ils aient utilisé cette chose qui a été prêtée, ce corps. God borrowed it to you. Dieu a prêté cela pour vous. Instead of you to be controlling this, to be leading this one. Au lieu que vous contrôlez ce corps, vous dirigez ce corps. It's the body that is controlling. C'est le corps par contre qui vous dirige. And what did the Bible call such person? Et comment la Bible appelle ce type de personne? L'homme animal. L'homme animal. Are you there with me? Un homme qui n'a aucune différence avec l'animal. La même chose que les animaux, même forme. La version française a bien présenté ça. L'homme animal. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, pardon. L'homme qui raisonne comme animal, l'homme qui fait des choses comme animal, son pensée c'est dans ce que je veux manger, ce que je veux boire, comment je veux m'habiller, de là où je vais dormir, et toutes ces choses-là, c'est la même chose que l'animal pense. L'homme animal ne peut jamais comprendre les choses d'esprit de Dieu. Imaginez tous les gens que quand tu prêches à gauche, ils pensent à droite. Tu prêches à droite, ils pensent à gauche. Ils sont de l'homme animal. C'est pas moi qui ai dit ça. Ne parle pas là-bas, tu dis, oh, évêque a dit que nous sommes des animaux. C'est pas moi. Amen. Amen. It's the Bible. C'est la Bible qui le dit.
Imagine. Imaginez. A pastor is busy preaching and preaching and preaching and preaching. Le pasteur s'occupe à prêcher, prêcher, prêcher. From month to month. From January to December. De janvier à décembre. The people remain long animal. Le peuple demeure à l'état animal. Are you there with me? A whole 12 months wasted. The same reasoning from January to December. Same. Après avoir passé 12 mois à prêcher, toujours le même raisonnement. Are you there? Manger, boire, dormir, habiller, maquiller, marier. Finish. Amen. Tout ça là, imaginez, des animaux font de même chose. Les animaux mangent chaque jour, n'est-ce pas? Et si nous, if we put our minds, oh Seigneur, je n'ai pas beaucoup à manger aujourd'hui, it's troubling you. Even the animals don't even trouble themselves. Si vous mettez vos pensées dans le Seigneur, qu'est-ce que je dois manger? Même les animaux ne s'inquiètent pas de ces choses-là. Are you there with me? If you have goat in the house, Si tu as des biens dans la maison, if you have goats or chicken, si tu as du manioc dans la maison, no, goats. Chicken. Goats, Le poulet. no, goats, mouton. mouton. Si tu as un mouton à la maison, Le mouton, si tu as un mouton à la maison, le mouton est tranquille, c'est toi qui vas aller chercher la nourriture. le mouton. Délivre-nous, Seigneur. Il ne prie pas là. Il est là tranquille. Quand il fait, put your hands together for the Lord. God wants to bring us to the dimension where we are. Dieu veut nous amener dans la dimension à laquelle nous sommes. Are you there with me? Based on who you are, Basé sur ce que vous êtes, as a spirit, comme étant esprit. you can communicate with God. En tant qu'esprit, vous pouvez communiquer avec Dieu. You could become a friend of God. Vous pouvez devenir un ami de Dieu. You could have fellowship with God. Vous pouvez avoir une relation, une communion avec Dieu. You could operate on earth with dominion. Vous pouvez opérer sur la terre avec domination. Everything will be under your leadership, under your feet. Tout va être sous votre pied, sous votre leadership. Why? Pourquoi? Because you realize Parce que vous réalisez that you are not a que body. vous n'êtes pas un corps, You are a spirit vous êtes un esprit. that has a soul Il y a une âme that lives et in qui the vit body. dans un corps. Amen. When you get to that level, Lorsque vous arrivez à ce niveau, things about this flesh les choses concernant cette chair does not give you sleepless night. ne vont plus vous donner des nuits blanches. Are you there with me? Yes. Are you there with me? Because you only borrowed this for 100 years. Parce que vous avez prêté ce corps seulement pour 100 ans. If you are worrying about this one, Si vous vous inquiétez au sujet du corps, that you will pay back in 100 years, que vous allez rendre dans 100 ans, how much more about this one? combien de fois l'âme That will live in eternity. qui va vivre dans l'éternité? Worry about this one. Il est mieux que vous inquiétez de l'âme. Occupy about this one. Occupez-vous de l'âme. Are you there with me? This is more important L'âme est plus importante. because this one will live eternity. Parce que l'âme est appelée à vivre éternellement. But this one Mais le corps is only for a short time. est juste pour un temps bien déterminé. Amen. Amen. I don't know if you are is okay with this already. Is it okay? Est-ce que tout va bien pour cette partie? Amen. Merci pour les gens qui sont venus aujourd'hui. Sinon, on ne veut plus retourner là parce qu'on a déjà touché ça. Hein, la semaine passée. Mais à cause des gens qui sont là aujourd'hui, je crois qu'on a même touché certaines choses qu'on n'arrive pas à toucher l'autre jour. N'est-ce pas? Hein, c'est un peu clair, oui. Tu as la question? Ok. Excusez-moi. Ok. En fait, vous avez parlé de Jésus, que c'est grâce à
son sacrifice, que nous avons la possibilité de monter vers le ciel. Mais dans l'Ancien Testament, on voit Enoch. Enoch, il est monté au ciel pourtant. Ok, merci. Bon, Enoch n'est pas monté au ciel. Il n'est pas monté. Si vous faites la recherche, très bien. C'est pourquoi c'est des choses que c'est toujours dans la recherche. Parce qu'il y a certaines recherches qui prouvent que Enoch est le Élisée. Élie. Élie n'est pas le maire, Élie n'est pas le père. Vous comprenez? Donc il était quelque part. Mais ce n'est pas nous d'aller chercher là où il était. Mais le sincère, c'est que Élie c'est Elijah, n'est-ce pas? Quand on a cherché l'histoire d'Israël, Élie n'est pas le maire, n'est pas le père. Et Élie aussi n'est pas Jésus. Donc s'il n'est pas Jésus, il est qui? Il vient d'où? Parce que chaque humain, every human being, Parce que chaque humain is from somewhere. Donc c'est Élie seulement dans la Bible, en dehors de Melchizedek, qui est Christ, qui apparaît et disparaît. Voilà. N'est pas le commencement, n'est pas la fin. Mais Élie, donc c'est pour cela que je dis qu'il faut qu'on laisse ça. Ce qu'on nous a révélé, on laisse là-bas, qu'on ne parle pas trop. Sinon, il y a la recherche qui démontre que Enoch est Élie. Et il y a encore la recherche qui dit que Élie est monté. C'est lui encore qui est venu par Jean le Baptiste. Laisse un peu cette Amen. Amen. Oui. Ce qui est important, il faut comprendre le sincère, ce qui nous concerne. Parce que ce mystère-là, si on reste là de faire nos recherches là, on va abandonner ce qu'on est en train de faire là. On va chercher là où Élie était, là où Jean le Baptiste était. On va. Amen. Amen. Mais c'est bon quand la question comme ça sort, au moins on connaît là où on met ça. Hein? Donc, on peut être satisfait que Enoch c'est Élie. Élie c'est Jean le Baptiste. On peut arrêter ça là-bas. Pourquoi? Parce que il y a ben, ce corps-là d'abord ne peut pas aller au ciel. Et vous comprenez, ça ne peut pas aller au ciel. Ça monte là, même de l'air. Quand tu as l'avion là, c'est plus le même l'air que les gens qui sont là-bas qui peuvent prendre ici. Il faut comprendre ça. Bon, on laisse ça là. Non, peut-être je ne sais pas si c'est une question, mais au regard des explications qui sont données, c'est-à-dire on se rend compte que c'est l'esprit qui est le propriétaire même du corps et de l'âme. Oui. Mais le corps ne possède rien. Oui. Mais curieusement, c'est lui qui a pris la possession de l'homme. C'est pas ça qui détermine la chute. In English. According to the explanation, we can notice that the spirit normally is the owner of the soul and the body. Yes. But today we are noticing that the body has become the owner of the spirit and the soul. It's not the reason why man has fallen down. Yes. C'est simple, parce que c'est depuis le chute de l'homme que lui là a devenu, on l'a désarmé. Hein? He was disarmed when man fell. Il a été désarmé lorsque l'homme est tombé. And this one was began to control. Et le corps a commencé à contrôler depuis que l'homme a chuté. But why did Jesus came? Pourquoi Jésus est-il venu? To restore back the authority to the spirit. Afin de restaurer l'autorité de l'esprit. Are you there? Yes. But until now, mais jusqu'à présent, many Christians are still there. Beaucoup de chrétiens sont encore à ce niveau, au niveau où le corps contrôle toutes choses. C'est vrai ou faux? Hein? Même à notre église, beaucoup, même 80% peut-être, ils sont toujours là. Amen.
Donc, le pasteur, vous avez encore beaucoup de travail à faire. Amen. Amen. Okay, let's go back. It's okay now. Let's hurriedly. Oui. J'ai une question. C'est une expérience que j'ai faite. Voilà. Où j'ai déjà vu plusieurs fois. Je vois mon corps. C'est-à-dire, je suis bien conscient. Je vois mon corps. Quand vous êtes là, je vois mon corps ici. Je le vois plusieurs fois, couché, parfois couché quand je dors. Et je suis bien conscient que je suis éveillé, mais sauf que je ne suis pas dans mon corps. Qu'est-ce qui fait ça? He said that he usually experiments the fact that he can be there and see his body out of himself. What does it mean? Bon, je prends l'exemple. See, okay. If we will focus our mind on the subject, Si nous nous focalisons, si nous nous concentrons sur le sujet, that you are a spirit, que vous êtes esprit, this spirit is distinct from the body. cet esprit est différent du corps. Actually, they are different. Normalement, l'esprit, l'âme et le corps sont différents. Okay? Now, in a very simple way to explain to you is that even when you sleep, Pour dire simplement when you sleep, que même lorsque vous dormez, here in Libreville, ici à Libreville, you dream vous faites des rêves and you see yourself in Oyem. et vous vous voyez vous-même à Oyem. Absolument. Huh? Who is in Oyem? Qui est à Oyem? Is it this guy? Est-ce que c'est le corps? No. Non. Who is in Oyem? Qui est à Oyem? Huh? Spirit. No. C'est l'âme. Amen. This has the capacity to see this body. L'âme a la capacité de voir ce corps. You can't kill this guy. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tuer l'esprit. Never. Jamais. But if you dream, mais si vous faites des rêves, and something happened to this guy, et que quelque chose arrive à l'âme, it affects this guy. Ça va affecter le corps. If somebody is pursuing you in the dream, si quelqu'un vous poursuit dans le rêve, and you run very hard, et que vous courez, when you wake up, lorsque vous vous réveillez soudainement, this guy will, le corps va être en train de respirer. Are you there? It is not this guy. Ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'âme. If a witch shots the arrow in a dream, si un sorcier vous lance une flèche dans le rêve, he shots this guy, et qu'il atteint l'âme, this guy will be affected. Le corps sera affecté. But this guy has nothing. You cannot do anything to spirit. Mais l'esprit, vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous ne pouvez rien lui faire. Bon, mais je veux poser une question. Okay. Bon, par rapport à... Je vais parler par exemple du domaine des rêves. Okay. Donc, en fait, la majorité des rêves que nous faisons sont dans le domaine de l'âme. Exactly. Mais ces rêves-là, en réalité, ne sont pas vraiment spirituels. Parce que si la personne est contrôlée par le corps, quel type de rêve il fait? Des rêves charnels. Voilà. Et il fatigue les pasteurs avec ça. Non. En fait, c'est ça. Pasteur, j'ai vu ça. Interprète-moi ça. Fais-moi ça. Donc parfois, tu regardes, ça n'a pas de sens. Il y a même le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas motivé à interpréter ça parce que tu réalises que ça, il y a un lien entre le Saint-Esprit. Bon, vraiment, c'est... On est fatigué avec ça. Bon, ok, exemple. Hein? Mari de nuit. Ça affecte le gars. Là, la rêve, c'est pas ça. Là, la rêve, c'est ça. L'âme. Mais qu'est-ce qui était affecté finalement? Sur le corps. Parce que le but de ça, c'est pour amener là à l'enfer. Si c'est lui là qui contrôle ça,
Même un rêve, lui, il n'est pas capacité, il est déjà incapacité. Donc l'âme couche avec les esprits. L'âme est impudique. C'est ça. Non, mais c'est terrible. Attends, c'est pour cela, c'est mieux de donner la force à l'esprit. Parce que si la force là est là, qu'aucune chose ne peut pas atteindre l'âme. Et aucune chose ne peut pas atteindre le corps. Bon, je vais revenir sur. Maintenant, par exemple, vraiment, par exemple, quand on est dans le domaine de la délivrance. Bon, parce que la délivrance est limitée, c'est-à-dire dans le concept de l'Église. Moi, on limite la délivrance à la simple chasse des démons. Bon, le démon est sorti. Mais si l'âme n'est pas nourrie spirituellement par le Saint-Esprit, est-ce que les démons qu'on a chassés là, ça quel impact? Bon, je reviens un peu. Le plus fort des temps, l'esprit n'est pas sorti. Pourquoi? Le problème qui affecte l'âme, c'est dans le niveau de le passé. Si même si tu chasses l'esprit là dans le corps, là il manifeste dans le corps, il est toujours dans le passé. Et lorsque le travail n'est pas fait dans le niveau des passés, l'esprit là n'est pas quitté. D'où l'enseignement. Mais les chrétiens n'aiment pas l'enseignement. C'est pourquoi la Bible dit dans le 2 Corinthiens, il dit renverse, cast down imaginations and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Il dit renverse, in English word, cast down. Sortis ça de ton cerveau. Tu comprenez? Si tu fais la délivrance sous le corps et le mind is still captivated, l'âme est toujours captivée. Donc, tu disais, il y a quelque chose que tu veux. Non, Bishop, c'est là surtout le problème. Là aussi, toi, les chrétiens nous fatiguent. On chasse les esprits. Maintenant, quand on veut les enseigner, non, ils ne veulent pas. Parce que nous avons compris un peu que le problème, si la pensée n'est pas délivrée, n'est pas renouvelée, il n'y a pas une délivrance. Non. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent de temps en temps que tu te fatigues à chasser les esprits. Bon, c'est pour cela. Donc, en fait, c'est un vrai problème dans l'église pour que les serviteurs de Dieu que nous sommes, en fait, on comprenne que si on ne se focalise pas sur la transformation de l'âme après avoir chassé l'esprit, il n'y a pas une délivrance, on ne peut pas parler d'une délivrance. Bon, c'est pour cela que je te montre quelque chose. Tu vois les grands erreurs à l'église aujourd'hui. Quand on fait la délivrance, hein, beaucoup d'églises, beaucoup de gens là sont attirés par les manifestations qui donnent droit à l'homme. On ne voit plus Dieu, c'est le pasteur qui chasse le démon. Les gens viennent à l'église, pas à cause des paroles de Dieu. Ils viennent parce que le pasteur parlait avec le démon. Est-ce que vous me comprenez? Il fait maintenant la boxe. Je te donne le coup de poing. Quel est ton nom? Ton grand-père s'appelle comment? Ton arrière-oncle s'appelle comment? Il prend tout ce temps-là. Il faut comprendre d'abord. Le diable est le père de mensonges. Et la plupart de ce qui est parlé dans cette bouche-là vient d'ici. Est-ce que vous me comprenez? Et le plupart c'est le mensonge. Quand tu chasses le démon, je vous dis la vérité, parce que si vous êtes là, si tu vérifies tout ce que celui-là a dit dans le temps de délivrer, que tu l'as délivré, et tu lui commençais à devenir un ami, de discuter avec lui. Hein? Vous êtes dans le même level à l'époque. Parce que dans le monde spirituel, ou bien des gens qui connaissent l'autorité, le président ne peut pas venir commencer à parler avec le jardinier. Il ne peut pas faire ça. Il a des gens qui gèrent des petits démons. Le président gère le gros démon. Il n'est pas là le temps pour le petit démon. Maintenant, un pasteur vient avec un petit démon. Il lui pose la question. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai venu te combattre aujourd'hui. Dis-moi ton nom. Ton père s'appelle comment? Ton
grand-père, imaginez combien de temps qui est en train de passer. Hein? Ton oncle s'appelle comment? Tu as habité ici depuis quand? Oh, pasteur, s'il y a 10 personnes ou 100 personnes qui ont le problème, tu vas quitter ici quand? Le corps là, ça te fatigue. Et la plupart des choses là, c'est pas la vérité. Parce que pourquoi? Le diable veut te délivrer, il veut que tu fatigues. Si vous remarquez ça, fais quelqu'un de délivrance aujourd'hui, interroge-lui. Une semaine encore, fais-le la délivrance, interroge-le encore. Tu vas comprendre que la plupart de ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est plus la chose qu'il va dire la semaine prochaine. Ça te montre d'abord que dans cette règne, le pensée capturer des choses, il te dit ce qu'il capturait. Et c'est ce que le démon du monde qui dit. C'est pas que toutes les choses qui parlent c'est le mensonge, mais c'est mélanger, the mixture of truth and lies. C'est pourquoi Jésus n'est pas prendre le temps de les demander leur grand-père et leur arrière-père. Vous comprenez? Ça c'est le spectacle que l'Église aujourd'hui veut faire avec le démon, le spectacle. Le cinéma. Jésus, quand il commence, on te connaît, tu es le tais-toi. Go out. Parce qu'ils savent que celui-là n'a pas de vérité à dire. Il va lui embrouiller, il va y penser le temps. On a fait beaucoup de délivrance, d'expérience, je te dis. Il y a celui qu'on a fait la délivrance, Marie Magdalene, il était aveugle, il était sourd. On a transpiré depuis midi jusqu'à 16h. 4 heures le temps pour chasser le démon. Il dit qu'il est 1000. L'autre a dit qu'on chasse ici, on chasse là-bas, on chasse là-bas. Jusqu'à, j'ai dit Seigneur, ça c'est quoi? 4 heures pour un seul démon. Ça c'est quoi? Quel est le genre de démon là qui ne respecte pas le nom de Jésus? Après que je suis fatigué, pasteur, je vais vous dire la vérité. Je le laisse maintenant l'intercesseur en train de chasser, Parce qu'après de chasser, il dit que non, je suis sous le rocher. On commence à bombarder le rocher. Après maintenant, il est sous le caniveau. On a le caniveau. Non, j'ai dit non, ça continue d'abord. J'ai fatigué. J'ai resté, Seigneur, ça c'est quoi? Saint-Esprit, montre-moi. Ça c'est qu'elle a fait. Est-ce qu'on va faire tout cet cinéma-là jusqu'à aujourd'hui va passer? Là, le Saint-Esprit m'a inspiré. Directement, quand j'ai posé le Saint-Esprit, de me dire là où il y a le problème. Parce que je suis fatigué d'écouter des esprits là qui disent. Le Saint-Esprit m'a dit que regarde le ciel. Regarde le ciel, la fille. Il y a une lunette dans le ciel. Imaginez 4 heures le temps de chasser, de boxer, 4 heures le temps. Et j'ai venu directement. Lorsque j'ai vu la fille là, j'ai mis la main comme ça. Au nom de Jésus, j'arrache la lunette mystique qui est dans ton yeux. Au nom de Jésus, il a sauté combien de mètres comme ça. Je casse. Donc il est tombé comme ça. C'est comme ça, le sang commence à tomber. C'est comme ça qu'il a commencé à voir. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Je suis. J'ai venu. Parce qu'il n'écoute pas. Le Saint-Esprit m'a montré déjà. Mets la main sur j'ai mis la main sur l'oreille. J'ai dit, le calibre mystique là, j'arrache. Il est sorti deuxième fois. Tombé. C'est comme ça le sang sort. C'est comme ça qu'il a commencé à attendre, commencé à voir. Après 4 heures de passe transpiration, le démon pas ici. Pas là-bas. Frère, laisse ça. Et tout ça là que j'ai fait, il n'est pas sorti. Le quartier général. Donc, c'est pour vous dire, il y a beaucoup d'expériences. Il y a un qu'on avait fait là-bas à l'époque. Il dit qu'ils ont 7000. On a commencé à chasser. L'autre l'a dit, il dit je m'appelle le couillère, je m'appelle le bouteille, je m'appelle le sapin. Oh! Et la fille là, une petite fille de combien, 20 ans ou bien, 5 garçons ne peuvent pas lui attraper comme ça.
Il fait la main comme ça, tout le monde. Il fait la main comme ça, tout le à la terre. On a vraiment aspiré le jour-là. Avant, c'était avant, c'est la fille là. Mais tout ce quand tu es en train de... Dans le ministère, tu vois des choses comme ça te plaisir. Hein? Jésus, même le démon nous écoute. Quand on lui parle, il nous écoute au nom de Jésus. On est content pour faire le spectacle avec le démon. Tu t'appelles comment? Ton père s'appelle comment? Le grand-père. Vous dites où? Vous êtes combien? Hein? Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Et je reçu un enseignement dans la nuit, le jour qu'on était là, sur l'esprit, ce que Dieu a dit. L'esprit, nous sommes des esprits. Et je priais, je disais au Saint-Esprit, accompagne-moi. Saint-Esprit, viens, accompagne-moi au travail. Il me dit, attends, tu es mon fétiche. Tu es comme une femme enceinte. Ce que la mère mange, c'est ce que le bébé mange. Si la maman est infectée, le bébé aussi est infecté. Tu m'appelles que je viens t'aider. Je suis avec toi. Tu as mangé la parole de Dieu. Tu es dans mon ventre. Tu es déjà nourri. Donc Dieu habite en nous. Il m'a dit, je vous ai dit que je vais habiter en vous. Et vous, vous habitez en moi. Et quand tu m'appelles encore, accompagne-moi s'il y a le danger. Quel est le danger qui peut s'approcher de moi? Si tu crois que j'habite en toi, que toi tu habites en moi, je suis le fœtus d'une femme dans le ventre. Le choc ne peut pas toucher l'enfant si ça ne touche pas la mère. Ce choc, aucun choc ne peut te toucher parce que tu es en moi. Vois cela, que tu es en moi et moi je suis en toi. Et le problème qu'avec les chrétiens, c'est le croire. Nous sommes l'esprit. Et quand je finis la vision, c'est là que je dis, un grand Dieu dans le corps d'une petite femme. Je vous pose la question. Combien de vous ici qui croient réellement que vous êtes esprit? Amen. Si tu dis que tu crois, ça veut dire que tu commences à voir toi-même. N'est plus comme tu es habitué de voir. Hein? Tu commences. Hein? C'est comme si quelque chose qui te sortit de nous. Ah bon? Donc je suis un esprit. Ça, il faut de cette étape de consciousness, étape de conscience, hein? Conscience qui en réalité je suis un esprit qui est un âme qui habite dans un corps. Il faut commencer d'abord à croire ça. Commence à croire. Comme ce que notre sœur a dit. Il faut imaginer, Jésus dit que I will live in you, j'habiterai en vous. Et combien de gens vraiment qui croient en réalité que Jésus habite en eux? Parce que la plupart de nous, une petite chose là, même le cafard, tu connais ça. C'est pas moi qui va dire tout. Cafard, c'est seulement à la maison. Et le même genre que Jésus habite en eux, il va encore commencer à invoquer un bidon de sang de Jésus pour un petit cafard. Il faut imaginer. Non, frère, pose la question. Merci, alléluia. Amen. En fait, je me réfère par rapport à ce qui a été donné là-bas comme explication, l'esprit, âme et corps. Et je réalise que l'âme est le centre, le moteur qui dirige le corps. C'est-à-dire c'est là où résident les pensées, les émotions, les plaisirs. Et je suis arrivé à un point où je me suis vu dans le combat spirituel. Ce n'est pas le combat entre l'esprit et le corps, mais je me rends compte que c'est l'esprit qui est en train de combattre tout ce qui a été dans mon être charnel, dans l'âme, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. C'est-à-dire que j'ai gardé des choses en moi qui a fait de moi
un homme que je suis aujourd'hui, mais tout d'un coup, je dois changer les habitudes et le comportement par rapport à un esprit qui veut contrôler mon corps. C'est-à-dire, il y a une force étrangère qui veut contrôler maintenant ce corps, mon âme, qui est habituée à des choses qui étaient avec un corps charnel. Je me rends compte que je suis plus attiré par rapport à un corps charnel qu'à un esprit qui veut prendre plein contrôle. C'est là où je me vois maintenant, je suis dans le combat spirituel. C'est-à-dire, je me demande forcément, j'ai envie de laisser ces choses-là, de regarder les bonnes choses qui sont dans l'esprit. Au fur et à mesure que je marche avec l'esprit, je suis réclamé quelque part avec un corps charnel qui dit, mais tu m'oublies par rapport à tout ce que je t'ai donné, tout ce que je fais pour toi, et tu veux aller où? Et quand je me retourne, l'autre côté, je me sens encore plus attentionné. Donc, je me suis vu dans un combat spirituel, c'est que nous vivons tous les jours, que je suis dans le combat spirituel où on essaie, comme le pasteur disait, de couper, de terrasser et de renverser. C'est un peu ça, pasteur. Amen. Amen. Merci. Let me say, I get back to what I'm saying. Laissez-moi revenir sur ce que je dis. We are actually in a constant threat. No, let's. Il faut les attraper là. Laisse tomber. Tu vois ce que l'esprit et le corps fait chaque jour à partir de là. Bon, ok. Je l'attire, tu essaies de l'amener. Non, quand je l'attire d'abord, maintenant tu attires. Tu vois ce qu'on a, on vécu chaque jour. L'esprit veut l'attirer, après le corps attire. Mais sauf un moment, si maintenant, à travers le corps, l'esprit est avoir de grandes forces. Bon, je peux dire, je ne sais pas bien parler ça. Il va retenir ça. Et l'autre là n'a plus la force pour garder l'âme. Et lorsque il n'arrive plus à garder, à tirer, il essaie de libérer. Tu vois. Et il n'arrive plus. C'est comme ça. Après un moment, le corps sera faible, fatigué. Amen. Bon, qu'est-ce que je vous montre? Le pensée. Tout cela s'est connecté ici. C'est pour cela que la Bible dit qu'on renverse. Ça commence par imagination. Parce que tout ce qui nous contrôle, c'est dans l'enseignement aujourd'hui, tout ce qui existe là, c'est peu par rapport à ce qui existe dans le monde spirituel. Et tant que Dieu, c'est à nous d'amener à existence tout cela, ce qui est dans le monde invisible spirituel. Chacun de nous est sous terre pour poser certaines missions.